Commencer. Je me présente, Michael Donzé, je suis le doyen en charge de la filière de formation commerciale pour porteurs de maturité. Déjà, merci d'être venu et merci de votre intérêt pour la formation. Ma secrétaire est Nathalie Ferrand, donc vous aurez certainement affaire à elle lors de vos inscriptions pour notamment des demandes de compléments d'information. Donc voici un petit peu ce qu'on va faire ce soir. Je vais vous parler un petit peu de la formation de la HES-SO. Donc la formation FCPM va pouvoir vous ouvrir des portes pour les bachelors. La FCPM, notamment les grilles horaires, un petit peu quels sont les cours qu'on y donne, les critères d'admissibilité, les inscriptions et une brève conclusion. Donc, au niveau de la formation, nous avons deux filières différentes, la filière passerelle et la filière FCPM. La filière FCPM porte le même nom que la formation. Donc, on a la formation commerciale pour porteurs de maturité qui se décline en deux filières, la filière passerelle et la filière FCPM. La filière passerelle, c'est pour les personnes qui veulent aller assez rapidement à l'HEG. Donc, au terme de la formation, on fournit une attestation. Pour la filière FCPM, c'est une formation sur 2 ans, au terme de laquelle on fournit un diplôme. Donc, le premier module pour la passerelle et la FCPM sont complètement identiques. Donc, nous avons une formation en école de 16 semaines avec différents cours. Suite à cette formation en école, donc à la fin des 16 semaines de formation, vous avez une session d'épreuve UP, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de cours, il y a certaines évaluations dans certaines disciplines. Ensuite, vous avez donc la remise de l'attestation. Généralement, en fait, la remise des différents documents, l'attestation, les PV de notes, etc., se font alors que vous êtes déjà en stage. Vous avez un stage de 30 semaines. Tout ça, c'est complètement identique pour la filière passerelle et la filière FCPM. Donc, durant les 30 semaines de stage, vous aurez des évaluations avec l'entreprise ou l'école ou le service public. Vous aurez une première évaluation au bout d'1 mois. Donc, l'entreprise va poser des objectifs, une évaluation après 4 mois et enfin une évaluation au terme de votre stage. Ceci se fait pour l'ensemble des deux filières. Suite à ce stage, l'entreprise ou le service public vous fournira, si le stage s'est bien passé, un certificat de travail. Ce n'est pas l'école qui fournit le certificat de travail, mais l'entreprise. Pour vous inscrire à la HEG, vous aurez besoin de l'attestation fournie par l'école et du certificat de travail. Pour les personnes qui, donc une fois que vous avez terminé le stage, vous pouvez rentrer à la HEG et faire certains bachelors. Pour les personnes qui seraient dans la filière FCPM, à l'issue du stage, vous devrez fournir un rapport de stage. Donc, les modalités concernant ce rapport de stage vont être distribuées à tout le monde, que les personnes soient inscrites en filière passerelle ou en filière FCPM. Je l'expliquerai pourquoi un petit peu plus tard. Donc les personnes qui sont dans la filière FCPM rendent le rapport de stage à la rentrée de septembre, une fois que le stage est terminé. Ensuite, le deuxième module commence et ce module est constitué de 24 semaines de formation en école. Au terme des 24 semaines de formation en école, il y a une session d'examen. Un tout petit peu avant, il y a également des certifications internationales de langue. Et si tout se passe bien, normalement ça devrait être le cas, vous obtenez le diplôme. Les personnes qui commencent au niveau de la passerelle peuvent faire le choix durant leur formation, y compris durant le stage, de changer de filière. Donc de passer de la passerelle à la filière FCPM complète.
Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils peuvent de toute manière, après le diplôme, ils peuvent à nouveau passer au niveau de la HEG. Ils auront fait des certifications de langue internationale, alors que les élèves qui sont en passerelle ne l'auront pas fait. Et ils auront également fait des tests d'informatique supplémentaires. Il y a des tests informatiques, traitement de texte 1, sauf erreur, et Excel 1 en première année, dans le premier module pour tout le monde. Et en deuxième année, vous avez notamment de la base de données et du traitement de texte deuxième niveau. Donc il y a des diplômes supplémentaires au moment du deuxième module. C'est pour ça que certaines personnes choisissent de faire la bascule entre la filière passerelle et la filière FCPM. Alors, même si le tronc est commun en première année, si vous faites votre inscription, je vous demanderai d'être particulièrement attentif à la filière que vous choisissez. Pourquoi ? Ça va ne rien changer, absolument rien changer au niveau des cours. Par contre, au niveau administratif, à peu près au mois de septembre, on aura une information sur le volume de personnes en deuxième année. Donc si tout le monde s'inscrit en filière passerelle, plus haut, on va nous dire, mais en fait, on n'a pas besoin de vous donner de l'argent pour ouvrir une deuxième année. Voilà. Donc c'est purement administratif, mais c'est un petit peu contrariant, on va dire, de voir la moitié des élèves faire une mauvaise inscription. Donc on va tabler sur 5 élèves en deuxième année, et puis finalement on se retrouve à 10, voire 15. Et ce n'est pas du tout la même gestion. Alors évidemment, de toute manière, à la rentrée au mois de septembre, je vais quand même faire une confirmation de savoir si vous avez bien choisi la bonne filière. Au niveau des dates de la formation, donc la rentrée va s'effectuer le 15 septembre 2025. On se calque sur les hautes écoles. Les hautes écoles, la HEG notamment, leur rentrée s'effectue également le 15 septembre. Donc vous avez 16 semaines de cours, ce qui amène au 23 janvier 2026. Ensuite, votre stage commencera du 2 février 2026 au 28 août 2026. Il s'agit d'un stage de 30 semaines. Vous avez une semaine de battement entre le 23 janvier et le 2 février. Ce n'est pas des semaines de vacances. Cette année, apparemment, les élèves ne l'avaient pas compris. Durant cette semaine, vous devez être présent quand même, vous n'aurez plus de cours, mais on doit vous rendre les évaluations que vous aurez effectuées sur la dernière semaine de ces 16 semaines, vérifier les moyennes, corriger ces évaluations avec vous. Donc, il faut être présent. Ensuite, donc, vous avez le stage. Et pour les personnes qui souhaitent entrer à HEG, la rentrée est le 14 septembre 2026. Pour les personnes qui font le deuxième module, la rentrée est le 14 septembre 2026 également. On se calque sur les hautes écoles. Et les 24 semaines vont nous amener au 26 mars 2027. Les examens du deuxième module s'effectueront à peu près fin mars 2027. Durant cette formation, donc, les élèves sont affiliés au règlement de l'enseignement secondaire 2, c'est-à-dire que les vacances scolaires sont, pas les vacances universitaires, mais les vacances du secondaire 2. Donc, notamment en octobre, il y aura des vacances scolaires, en décembre, etc. Au niveau des passerelles, vous avez donc différentes passerelles possibles. Il y a 6 domaines différents. Design et art visuel, économie et services, ingénierie, etc., etc. La passerelle ici, c'est une passerelle d'économie et services. Ce domaine-là est enseigné dans les différents cantons suivants. Dans ces différents cantons, vous allez retrouver certains bachelors. Par exemple, dans le canton de Vaud, vous aurez quasiment l'ensemble des bachelors, à Genève aussi. Par contre, dans le canton du Valais, vous aurez un bachelor que vous n'aurez nulle part ailleurs, le bachelor de tourisme. Donc, dans l'économie et services, on retrouve le droit économique, qu'on retrouve uniquement à la HEG Arc, économie d'entreprise,
dans plusieurs HEG, information sciences, informatique de gestion, international business management, qu'on retrouve uniquement à Genève, et le bachelor de tourisme. La plupart des élèves qui souhaitent aller à la HEG souhaitent aller à la HEG de Genève. Mais je vous présente quand même ces différents bachelors parce que la passerelle vous donne accès à l'ensemble de tous les bachelors proposés par la HESSO, y compris le bachelor de tourisme. Donc vous faites la passerelle à Genève, vous serez admissible dans le canton du Valais pour ce bachelor. Vous déménagez, vous voulez faire la HEG en économie d'entreprise, vous pouvez effectivement le faire à Genève, mais aussi dans n'importe quel autre canton, qui propose évidemment ce bachelor. Donc voilà un petit peu la force aussi de cette passerelle. Ça, c'est plus un aspect visuel pour voir un petit peu où se situent les différentes HESSO avec les différents domaines. On voit que sur Lausanne et sur Genève, on en propose pas mal. Et puis dans d'autres cantons, il y en a d'autres. Une bonne diversité. Au niveau de la FCPM, donc c'est une formation relativement courte, sur 18 mois, 40 semaines de formation en école, séparées en deux, et 30 semaines de stage. Vous obtenez des diplômes internationaux de langue et de tests d'informatique. Notamment, cette année, nous sommes la première école en Suisse à faire le test Lingua Skills pour l'anglais. Les années précédentes, les élèves s'inscrivaient pour un certain niveau, B2, C1, passaient l'examen et réussissaient ou échouaient ce niveau. Un élève qui échouait le niveau C1 n'avait pas le niveau B2. Actuellement, alors on va tester tout ça, mais actuellement, l'élève va passer l'examen et il obtiendra le niveau correspondant à son niveau. Donc s'il réussit un niveau équivalent au C1, il obtiendra le diplôme C1. Par contre, s'il échoue au niveau C1 et qu'il réussit un niveau B2, il obtiendra le niveau B2. Donc nous avons des examens de langue internationale en allemand ou en italien, selon le choix de la langue, et en anglais. Donc à l'issue de cette formation, vous obtiendrez le diplôme cantonal d'assistant et d'assistante en gestion et en administration. Au niveau de l'entrée sur le marché du travail, normalement c'est assez rapide. On n'a pas vraiment de statistiques pour le moment. Mais il y a 3 ans ou 2 ans maintenant, j'avais fait venir d'anciennes élèves ici pour... D'ailleurs, vous retrouvez leurs vidéos sur notre site. Donc j'avais fait venir des élèves qui m'avaient dit que à peu près l'ensemble de leur filière avait trouvé du travail en moins d'1 mois, quelque chose comme ça. Et puis, vous pouvez être amené à travailler en entreprise privée ou au service public. Un petit détail cependant, pour les personnes qui habitent en France, en fait, on va fournir à tout le monde une liste d'entreprises. J'y reviendrai après. Cette liste d'entreprises est adaptée en fonction de votre lieu de domicile. Si vous habitez en France, vous ne pouvez pas aller dans le service public. Donc au niveau de la liste des entreprises, on ne vous enverra uniquement les entreprises privées. Cette liste d'entreprises, c'est pour vous faciliter l'obtention d'un stage. Évidemment, si vous avez des contacts et que vous avez une entreprise en tête, vous pouvez très bien faire les démarches de vous-même. Alors, évidemment, il faut qu'elle soit basée en Suisse. On a eu une personne qui a eu un stage en Corée pendant la pleine période Covid. C'était un peu compliqué. Et il faut que ça soit quand même dans le domaine. Donc vous ne pouvez pas faire un stage où vous allez servir des cafés et faire des impressions pendant les 30 semaines. Donc voici un exemple d'horaire sur le premier module. Donc vous avez tout ce qui est en bleu, c'est un petit peu la partie bureautique. Donc vous avez des cours de bureautique de 4 heures, informatique de gestion, vous en avez pendant 3 heures, un cours de dactylographie pour 2 heures. Les domaines économiques sont représentés un petit peu en orange. Donc finance et comptabilité, vous en aurez 6 heures en première année, économie d'entreprise 2 heures, marketing 2 heures, économie politique 2 heures. TCO, c'est technique de communication orale. Donc vous exercez à passer des entretiens d'embauche, etc. Du droit, 2 heures, et les langues, anglais, allemand ou italien. Et le français, c'est plutôt basé sur la rédaction professionnelle.
Donc ça, c'est un horaire à peu près typique de première année. Normalement, les premières années n'ont pas de cours le mercredi après-midi. Donc c'est quand même un horaire relativement chargé. Voici un exemple d'horaire de deuxième année. Vous constaterez qu'il est un petit peu plus chargé. Donc on retrouve à peu près les mêmes disciplines. On a de la bureautique à nouveau pour 3 heures. Une option, enfin c'est plus une option maintenant, c'est faire du site web sur un seul semestre le mercredi après-midi pendant 4 heures. Des cours de langue, on a 1 heure de plus en anglais, de l'allemand, de l'italien, on a 1 heure en plus en droit, on a encore du management, 3 heures, marketing, 2 heures, économie politique, finance et comptabilité, on n'en a plus que 5 heures, rédaction professionnelle, on n'en a plus qu'1 heure, informatique de gestion, on en a 3 heures, et technique de communication orale qu'on retrouve ici, 2 heures. C'est une filière qui demande pas mal d'investissement. Si vous essayez de suivre des formations en parallèle, que vous devez travailler en parallèle, que vous êtes sportif d'élite en parallèle, tout ça combiné, que vous voulez faire le bol d'or ou le Vendée Globe, par exemple, ça ne va pas être possible. Mais nous avons eu des élèves qui étaient indépendants et qui travaillaient également le soir. C'était un petit peu compliqué, mais ils y sont arrivés. Par contre, si vous combinez 3 jobs, etc., ça risque d'être vraiment très compliqué. Au niveau de l'admissibilité, il y a différentes conditions. Donc, je vais quand même, avant ça, vous présenter les informations. Vous pouvez les retrouver sur notre site internet. En tapant, par exemple, DIP Nicolas Bouvier sur Google, vous obtenez le premier lien. Vous allez dans nos formations. Voilà, ça se présente comme ça. On a différentes formations. C'est celle-ci qui nous intéresse. Formation commerciale pour porteurs de maturité. Vous avez des liens qui vous amènent aux inscriptions. J'y viendrai plus tard. Vous avez la description de la formation. Vous avez les qualités, les intérêts, les conditions d'admission. Ici, vous les retrouvez également. Notamment, vous avez un document pour l'admissibilité des porteurs de titres étrangers, le baccalauréat. Quelles sont les disciplines que vous deviez avoir eu. Et on a aussi des baccalauréats internationaux, des baccalauréats sénégalais, camerounais. Tout ça, on ne fait pas la conversion, il faut regarder avec Swiss Universities. Vous avez les liens ici. Il y a notamment l'article de loi sur les conditions relatives à l'admission dans l'enseignement secondaire et sur les conditions de domicile. On va y venir. Donc, vous avez le lien ici sur l'article de loi qu'on va voir. Les demandes hors canton, ici, ça vous amène directement sur le formulaire. C'est un des cas pour l'admissibilité, on va y venir. Vous avez des informations sur les inscriptions, sur le coût, sur la certification, sur les débouchés, le début des cours, la durée de la formation, les langues d'enseignement, etc., etc., le cahier des charges. Ça, c'est un espace réservé. Enfin, c'est des documents pour les entreprises qui souhaiteraient engager des stagiaires. Une FAQ avec quelques vidéos de témoignages. Donc, vous avez pas mal d'informations sur ce site. Je vous recommande d'y faire un tour, de jeter un petit coup d'œil. Ça répondrait peut-être à passablement de vos questions. Alors, en ce qui concerne l'admissibilité, on a 3 critères. Le critère de titre, maturité gymnasiale ou titre jugé équivalent. Les titres jugés équivalents, c'est les titres jugés équivalents par Swiss Universities ou les bacs français. Concernant les bacs français, c'est le document que la HESSO, donc pas uniquement la HEG, mais que la HESSO fournit. On regarde justement les critères là-dessus. Il vous faut un contrat de stage. Généralement, c'est ça qui est le plus compliqué. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez quand même faire les inscriptions via e-démarche. Il s'agira d'une préinscription. Pourquoi la faire avant que vous ayez la convention de stage qui est signée? Parce que d'une part, on aura vos coordonnées, adresse mail, téléphone, etc. Et avec ça, on pourra vous envoyer justement la liste des entreprises. Donc, pour être inscrit définitivement, il faut remplir 3 conditions.
le titre, la convention de stage et les critères de domicile. Typiquement, quand on m'appelle et puis qu'on me pose des questions, généralement c'est relatif soit au titre, soit aux critères de domiciliation. Je vais voir l'article de loi. Donc, il y a plusieurs conditions. Du moment que vous satisfaisez à l'une des conditions, vous êtes admissible selon ce critère. Sont admis dans l'enseignement secondaire 2 les élèves mineurs. Généralement, ce n'est pas pour vous, ça on laisse tomber. Les élèves genevois. Quand on dit élève genevois, une personne peut avoir habité toute sa vie dans le canton de Genève, ce n'est pas pour ça qu'il est genevois, au sens de la loi. C'est malheureux, mais c'est ainsi. Donc quand on parle d'élèves genevois, il faut voir sur la carte d'identité le canton d'origine. Personnellement, ça fait plus de 30 ans que j'habite à Genève, mon canton d'origine, ce n'est pas Genève. Donc si vous êtes genevois et que vous n'habitez pas dans un autre canton, c'est bon. Sinon, on passe à la condition suivante. Bon, les élèves majeurs jusqu'à 25 ans. Si vous avez plus de 25 ans, ça risque d'être compliqué. Mais si vous avez moins de 25 ans, au moment de la rentrée, et que l'un des parents domiciliés dans le canton pourvoit à leur entretien selon la loi, donc il faut habiter au même endroit que vos parents ou l'un des parents ait déclaré l'enfant à charge sur la déclaration d'impôt. Comme justificatif, si vous remplissez ces conditions, il nous faudra la page, juste la page où vous avez indiqué votre enfant à charge. Bon, si ce n'est pas le cas, il y a peut-être d'autres conditions. Les élèves majeurs économiquement indépendants. Donc, si vous avez 18 ans ou plus de 25 ans, vous pouvez éventuellement entrer dans ce critère. Encore faut-il que les élèves qui ont résidé en permanence dans le canton pendant 2 ans au moins et où ils ont exercé une activité lucrative au moins à mi-temps et sans être simultanément en formation. Malheureusement, le collège du soir, vous pouvez faire une maturité, mais le collège du soir, c'est destiné aux personnes qui, normalement, travaillent la journée. Donc vous avez fait une formation et en même temps, vous avez travaillé. Ce n'est pas possible. Ou bien les élèves au bénéfice d'un permis de frontalier qui ont été assujettis à Genève à l'impôt sur le revenu de l'activité qu'ils ont exercé au moins à mi-temps et sans interruption pendant les 2 ans précédant leur admission. Donc pour ceci, il nous faudra je pense qu'il nous faudra les feuilles d'impôt et puis une attestation de l'employeur avec le taux d'activité. Typiquement, si vous avez eu un employeur que vous étiez à 40%, vous n'êtes pas au moins à mi-temps. Ou bien, les élèves dont le canton de domicile s'engage à prendre en charge les frais de formation prévus dans les conventions intercantonales. Nous avons plusieurs élèves qui viennent de cantons différents. Alors, par exemple, pour le canton de Vaud, si vous faites une demande pour la passerelle, ça ne passe pas. Le canton de Vaud a décidé, pense qu'ils ont une formation équivalente chez eux. Donc ils ne vont pas payer. Ça ne va pas être possible. Par contre, si vous voulez absolument faire la HEG sur Genève, que vous voulez absolument venir faire la passerelle, si vous faites la demande pour vous inscrire pour la formation complète, ça passe. Mais il faudra faire la formation complète et après vous pourrez entrer à l'HEG. Donc ça passe. À Fribourg, je crois qu'à Fribourg, les deux sont reconnus, passerelle et FCPM, et à Berne, je crois qu'à Berne c'était plutôt pour la FCPM. Mais ça, il faut voir avec votre canton de domicile. Et l'AEPR, c'est ce qu'on appelle ça, vous trouverez le formulaire justement sur notre site internet. Il faut le remplir et l'envoyer au service compétent du canton de domicile. Une fois que c'est rempli, et puis que c'est validé par le canton de domicile, vous pouvez nous l'envoyer. Et dans ce cas-là, la condition de domiciliation est remplie. Bon. Sinon, on ne perd pas espoir. Les élèves jusqu'à 25 ans dont l'un des parents au moins remplit les conditions cumulatives suivantes, donc il faut remplir les 3 conditions ici,
Statut de frontalier, assujetti à Genève à l'impôt sur le revenu de l'activité rémunérée qu'il exerce de manière permanente dans le canton au moins à mi-temps. Encore une fois, impôt et attestation de l'employeur. Et il subvient à l'entretien de l'élève selon la loi. Ou bien, dernier cas, sauf erreur, les élèves jusqu'à 25 ans dont l'un des parents au moins remplit les conditions cumulatives suivantes, donc ils jouissent du statut de fonctionnaire international. Il nous faudra comme légitimation la carte de fonctionnaire international et en même temps il subvient à l'entretien de l'élève selon la loi. Donc quand on m'appelle et on me pose des questions, je fais point par point. Élève mineur, non, bon, ça sera peut-être le point suivant, etc., etc. Et puis si j'arrive au bout, et puis que ça ne marche pas, la condition de domiciliation n'est pas remplie. À savoir que selon la loi, parent, ça veut dire père ou mère. Un parrain, un oncle, une tante, ce n'est pas considéré comme un parent. Au niveau des inscriptions, donc, les inscriptions se font via e-démarche. Il y a 2 étapes. Créer un compte e-démarche si vous n'en avez pas un. Et ensuite, faire l'inscription. Vous avez les liens sur notre site internet. Ici, en cliquant ici, vous arrivez ici. Vous avez le processus d'inscription, commenté, bon, c'est un petit peu vieux. Le processus d'inscription à quelques clics, les liens pour créer le compte e-démarche et pour remplir le formulaire e-démarche. Sauf erreur, il est déjà accessible. Pour les inscriptions, il n'y a pas de délai, vraiment. Mais évidemment, si tous les élèves font une inscription le 1er septembre, ça sera trop tard. Pourquoi? Parce que la direction générale verra qu'il n'y a aucun élève d'inscrit pour la première année. Ben, ils ne vont pas donner de sous pour ouvrir une classe. Donc plus vous y prenez tôt, mieux c'est. Non seulement d'un point de vue administratif, pour que nous puissions ouvrir une classe ou 2, mais également, si vous avez commencé les inscriptions e-démarche, une fois qu'on a analysé votre dossier, pour voir si vous remplissez les 2 premières conditions, titre et conditions de domiciliation, c'est pas ce que je veux. Voilà. À ce moment-là, normalement, peut-être fin février, il faut juste nous laisser le temps d'actualiser un petit peu tout ça. Normalement, d'ici fin février, on vous enverra la liste des stages, enfin la liste des entreprises. C'est des entreprises qui souhaitent avoir des stagiaires FCPM. Ils n'ont pas l'obligation d'en engager. J'aime bien prendre des exemples assez extrêmes et très caricaturales, mais admettons que l'ensemble des élèves se présentent à l'entretien en short, en schlaps, en lunettes de soleil et chapeau de paille, clairement, ils ne vont pas faire d'embauche. Ce n'est pas parce qu'ils figurent sur la liste qu'obligatoirement, ils sont obligés et tenus d'engager quelqu'un. Après, ça dépend de l'entretien. Donc, nous n'intervenons pas, l'école n'intervient pas dans le processus de recrutement, nous sommes juste facilitateurs. Nous mettons à disposition une liste d'entreprises. Après, c'est à vous de préparer vos CV, lettres de motivation, etc., de prendre contact. N'hésitez pas à relancer les entreprises s'il n'y a pas de nouvelles. Donc, au niveau des inscriptions, il nous faudra le titre, évidemment, la maturité avec le procès-verbal si vous l'avez déjà obtenu, ou le titre jugé équivalent, une carte d'identité recto-verso, une lettre de motivation avec des informations à jour. Je ne vous cache pas que quand on essaye de téléphoner, d'appeler des élèves et puis que le numéro n'est plus valable, c'est un petit peu embêtant. Un CV et puis la convention de stage. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. La convention de stage, comme je l'ai déjà indiqué, la plupart du temps, c'est le plus difficile. Donc, vous faites toutes ces démarches ici, avec des documents un petit peu particuliers si vous êtes fonctionnaire international, si vous venez d'un autre canton, etc., que j'ai déjà expliqué précédemment.
Et puis, s'il manque la convention de stage, c'est le dernier critère, vous êtes en inscription provisoire. Donc c'est déjà une bonne chose, on vous fournit la liste et c'est à vous de trouver un stage. Une fois que vous avez trouvé le stage, vous avez le document qui se trouve sur notre site internet, vous pouvez le faire remplir, vous le signez, vous faites signer par l'entreprise, vous nous le retournez, mon directeur le valide ou pas, mais généralement il le valide, il le signe, on vous envoie une copie. Donc il faut que vous nous retourniez l'original. Évidemment signé par les deux parties, l'entreprise et vous-même. Une fois que c'est fait, votre inscription est clôture, est ferme et définitive. Ferme et définitive, vous n'avez pas signé sur un parchemin en peau humaine, hein, mais après vous êtes tranquille. Vous pouvez entreprendre la scolarité, la rentrée, tranquille et tout. Si ce n'est pas le cas, vous êtes en inscription provisoire. Et puis là, il va falloir vraiment trouver une entreprise ou un service public afin d'avoir un stage. On ne peut pas laisser des élèves poursuivre la formation si vous n'avez pas trouvé de stage. En conclusion, donc, la passerelle permet, c'est la plus complète, reconnue également dans les autres cantons, comme je l'ai dit, vous pouvez accéder à l'ensemble des bachelors, évidemment d'économie et services, au niveau santé, pour la santé, design, c'est pas forcément ici. Vous avez une passerelle spécifique pour l'informatique de gestion à Raymond-Uldry. Oui, la passerelle ici, vous pouvez accéder au bachelor d'informatique de gestion, mais à Raymond-Uldry, les cours sont vraiment focalisés sur l'informatique de gestion. La FCPM, c'est rapide, c'est efficace et vous avez des diplômes. En gros, c'est génial. Je vous en referai un petit peu la pub lorsque je vous convoquerai à mon bureau pour vous remettre les différents documents à l'issue de votre premier module, en espérant vous faire changer d'avis pour passer de la passerelle à la FCPM. Je vous remercie de votre attention et puis maintenant on va passer aux questions. Juste une chose encore, au niveau des questions, je vais vous faire passer un micro, ce n'est pas parce que je ne vous entends pas, parce que en fait la présentation est enregistrée. Ensuite, on va mettre ça sur le site internet. Vous n'êtes pas filmé, il n'y a que moi et l'écran. Par contre, avec le micro, on va pouvoir entendre votre question. Ça m'évitera de répéter la question pour donner la réponse. Alors, j'aurais une question. Oui. Pour un élève genevois domicilié à Genève, est-ce qu'il y a un âge limite d'inscription? Alors, un élève genevois domicilié à Genève, au niveau des conditions de domiciliation, c'est parfait, c'est nickel. Ça, c'est rempli. Il ne reste plus que les deux autres conditions, la maturité gymnasiale ou un titre jugé équivalent et la convention de stage. Ça, c'est relativement un cas assez facile. Donc même à mon âge canonique de 39 ans, il n'y a pas de... Pour les élèves, je ne vais pas dire de bêtises, je vais revenir sur l'article de loi, et puis je vais même passer par notre site internet, comme ça au moins je ne l'ai pas préparé pour rien. Donc sur notre site internet, vous avez un lien, vous avez l'article de loi ici, et élèves genevois, quel que soit leur domicile ou celui de leurs parents qui ne sont pas domiciliés dans un autre canton, il n'y a pas de restriction d'âge. Donc même un élève genevois de 65 ans peut venir faire la formation. Merci. De rien. D'autres questions ? Merci. J'avais une question concernant les stages. Vous avez parlé qu'ils doivent être dans un domaine, dans le domaine, et je voulais savoir quel poste ce serait et dans quel Alors ça secteur. dépend des entreprises. Donc si vous cherchez vous-même une entreprise, nous avons des documents sur notre site internet pour que les entreprises sachent un petit peu dans quoi ils s'embarquent.
Et il y a un cahier des charges pour les entreprises. Ici. Donc en gros, ça dit que les entreprises s'engagent à ce que les élèves ne fassent pas uniquement des photocopies et du café. Il faut qu'ils exercent en tout cas quelques compétences qu'ils ont vues en cours. Nous pouvons avoir des entreprises au niveau bancaire. Donc là, ça pourrait être au niveau de l'accueil. On a de l'événementiel, donc c'est pour organiser un gros événement où on a suffisamment de matière pour faire 30 semaines de stage. Un élève nous avait posé la question concernant un encaveur. Un encaveur, une personne qui travaille dans le vin. On a refusé. Pourquoi? Parce qu'on pensait qu'il n'y aurait pas suffisamment de travail pour un stage de 30 semaines et on craignait qu'en fait, il fasse uniquement de la livraison. Et ça ne joue pas, par exemple. Dans les différentes écoles aussi, on a beaucoup d'écoles. Vous serez amené à travailler, par exemple, au bureau de gestion, à Stittelman. Donc là, c'est gérer des sessions d'épreuves groupées, de faire des courriers, ce genre de choses. À Chavannes, vous allez travailler à une première partie au bureau de gestion, une deuxième partie. À Chavannes se trouve la direction des collèges. Chez nous, nous avons la direction des écoles de com. Donc c'est bureau de gestion, planification, etc. Et une deuxième moitié sur plutôt de l'administratif. Donc ça dépend vraiment des entreprises. Et par exemple, dans le secteur de la vente? Alors, il ne faudrait pas travailler en caisse, par exemple. Mais, on peut même travailler au McDo, à Burger King. Ils ne font pas que de la vente, il y a de la logistique, il y a peut-être des planifications d'événements, ce genre de choses. C'est peut-être pas leur cœur de cible, mais dans la vente, si vous travaillez au domaine dans la fiscalité, il y a des domaines où c'est plus centré sur l'économie et le service. Mais si vous vous retrouvez à faire de la mise en rayon, à faire de la vente et puis du conseil aux clients, c'est pas top. D'autres questions ? J'aurais plusieurs questions. Premièrement, pour le rapport de stage, est-ce qu'il y a une sorte de pondération? Est-ce que c'est un élément important pour entrer en FCPM? Alors, pour rentrer en FCPM, non, parce que vous faites le rapport de stage durant votre formation. Donc, ça vient après l'entrée en formation. Par contre, oui, c'est un critère qui est déterminant, en fait, pour l'obtention du titre. Donc, vous allez recevoir un document, tout le monde, que vous soyez en passerelle ou en FCPM, avec les différentes attentes. Il y a notamment aussi les critères d'évaluation. Si, donc, une fois que vous avez fait votre rapport de stage, vous le rendez, c'est encore indiqué dans le document, mais vous le rendez à la séance de rentrée, le 14 ou le 15 septembre, je ne sais plus. Ensuite, il y a des enseignants qui vont prendre ce rapport de stage et l'évaluer selon les critères qu'on vous aura donnés. Il y a deux... je ne sais pas comment on appelle ça, mais c'est soit satisfaisant, soit insatisfaisant. Si c'est insatisfaisant, il y a une remédiation possible. Donc on vous dit pourquoi c'est insatisfaisant, évidemment. Une remédiation possible. Si c'est toujours insatisfaisant, il y a une remédiation à cette remédiation possible. Accessoirement, sur les 4 dernières années, aucune remédiation n'a été nécessaire. Par contre, le rapport de stage, ça doit être vous qui l'avez fait. Pas un chat GPT, pas autre chose, etc. Si on voit que vous avez plagié, clairement, et le plagiat, l'utilisation d'une intelligence artificielle, quelle qu'elle soit, c'est du plagiat. Par contre, vous pouvez très bien utiliser, je ne dis pas qu'il ne faut pas du tout utiliser l'intelligence artificielle, mais vous pouvez faire un document, le rentrer dans une intelligence artificielle et demander à ce que ça soit reformulé, etc. etc. Ce n'est pas un souci.
Par contre, il faut que ça soit vous qui l'ayez fait. Ok. J'ai répondu à la question? Oui, c'est tout bon. J'aurais juste aussi une autre question pour les tests de langue. Donc, si, imaginons, moi, je prends donc italien-anglais, je peux me présenter pour les 2 tests de langue? Vous devez. On doit. Vous Ok. devez vous présenter pour les tests de langue. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces tests de langue seront considérés comme des notes d'examen. Donc, au niveau des notes, je vais essayer de ne pas trop rentrer dans le technique, mais au niveau des notes, vous aurez des notes à l'issue du premier module. Pour les personnes qui sont en passerelle, alors, ah ça, oui, merci. Faut pas que j'oublie un truc. Donc, pour les personnes qui ont fait la passerelle, ils vont avoir un PV de notes, une attestation, et ils vont pouvoir aller à l'HEG. Pour les personnes qui sont en FCPM, ils vont aller en stage, ensuite ils vont aller au 2e module. Ils vont avoir des notes. La moyenne pour l'obtention du titre sera constituée des notes de première année, selon une certaine pondération, et les notes de 2e année. Tout ça combiné. Ensuite, il y a des examens. Par exemple, il va y avoir des examens de langue, en droit, ça sera un oral, en technique de communication orale, ça sera un oral, en finance et comptabilité, pour l'instant c'est un examen de 4 heures, et une 4e discipline dont je n'ai plus je ne sais plus. Mais ça sera aussi un écrit, je ne l'ai plus en tête. Pour cette discipline-là, vous avez la note école, premier et 2e module ensemble, et 50% l'examen. Donc les tests de langue sont obligatoires. Et donc ça donne une certification, comme le Cambridge Test par exemple, pour l'anglais. Pour autant que vous réussissiez l'examen Oui, voilà. de langue, effectivement, vous aurez la certification, oui. Ok. J'aurais aussi une autre question concernant la maturité donc, qu'on a fait au collège. Est-ce que les notes, ça a une importance pour notre admission ou pas vraiment? Indirectement, oui, si vous avez que des 2, vous n'avez pas obtenu la maturité. Mais du moment que vous avez obtenu la maturité, ça joue. Maintenant, je ne vous cache pas que si vous aviez 6 partout, que vous avez eu 2 en allemand, ça risque d'être compliqué. Vous pourrez rentrer, il n'y a pas de souci. Par contre, ça risque d'être compliqué de suivre le cours d'allemand. Donc c'est pour ça que, normalement, à la sortie du collège, vous avez un niveau, normalement, théorique de B2. Les certifications de langue qu'on vise, c'est un niveau B2. Donc ça ne devrait pas poser de problème. Okay. Mais maintenant, on peut aussi avoir, alors ce n'est pas votre cas vu que vous me parlez de ma maturité, mais pour d'autres personnes qui auraient un bac, par exemple, qui viendraient d'ailleurs, qui n'ont pas suivi de cours de langue du tout, on leur recommande vivement d'avoir en tout cas un niveau A1+. Parce que les cours vont aller relativement vite. Donc on part peut-être de la base, mais ça va aller très vite. Et il faut atteindre un niveau B2. Et dernière question, les débouchés en règle générale de la formation, c'est quoi? Un engagement? Non. Alors, on a des banques, par exemple, qui, si le stage s'est bien passé, engagent les élèves. Après, au niveau des écoles, c'est possible, mais au niveau du service public, c'est plus compliqué. Il faut des bulletins de places vacantes, il faut qu'il y ait des postes qui soient ouverts, etc. Au niveau du domaine privé, c'est plus probable que vous ayez un débouché direct. Après, tout dépend aussi de comment s'est passé votre stage, évidemment. Alors, du coup, je voulais juste... Ah oui, c'est ça. La formation est régie par le règlement de l'enseignement secondaire 2, où les cours sont obligatoires. Vous êtes tenu d'assister en cours. Donc, c'est arrivé, c'est très rare, mais on a des élèves, pour une raison ou une autre, que ce soit par dilettantisme, par des situations personnelles compliquées, par des situations médicales personnelles très compliquées, qui n'ont pu assister de manière optimale aux cours et suivre la formation de manière la plus suivie possible, on va dire. Dans ce cas-là, il y a une clause dans la convention de stage, on peut mettre un terme à votre formation. Mais c'est des cas très rares. Mais par contre, vous êtes dans un cadre, alors je suis désolé pour les adultes, hein, mais vous êtes dans un cadre scolaire, il y a des règles, il y a de l'administratif,
Si vous arrivez en retard, il y a certaines règles à avoir. Si vous avez des congés, il faut en faire la demande, il ne faut pas l'annoncer. Donc il faut faire une demande, il faut que ça soit validé, etc. C'est peut-être un peu paternaliste, c'est peut-être infantilisant, je suis vraiment désolé, mais au vu de ce qui s'est passé cette année et de ce qui s'est passé l'année passée, etc., et je vais refaire le point encore à la rentrée, je suis obligé de donner cette information-là. On pourrait avoir aussi des enseignants qui vous considèrent comme des jeunes adultes, c'est tout à fait le cas, voire des moins jeunes adultes, c'est possible, mais par contre, il y a un cadre scolaire. Et vous pouvez très bien travailler en dehors, ça il faudra informer la direction, mais ça ne doit absolument pas empiéter sur la formation. La formation est prioritaire. Donc un élève qui ne suivrait que un tiers des cours, pour une raison ou une autre, ça risque d'être très compliqué. Donc les élèves passerelles, typiquement, si les notes ne sont vraiment pas là, que des absences se cumulent, on peut sans autre rompre la convention de stage. Et sans stage, ben, vous n'allez pas à la HEG. Mais encore une fois, c'est des cas assez rares. La plupart du temps, ça marche. Y a-t-il des questions? Je vous amène le micro. Merci. Merci. Je voudrais juste revérifier un point. Vous allez parler de la domiciliation. Donc mon fils, l'année prochaine, sera toujours mineur. Et par contre, les deux parents n'habitent pas à Genève, mais on travaille à Genève. Est-ce que c'est rédhibitoire ou pas? Je vais juste reprendre les conditions. Alors, même si je les vois, alors pas forcément tous les jours, mais je commence un petit peu à les connaître, mais je préfère pas dire de bêtises. Donc, mineur, mais vous habitez pas dans le canton, c'est juste? Ok, donc c'est pas la A. Genevois? Non plus. D'accord, c'est pas la B. Je vous ai bien expliqué comment je procédais. Hein. Les élèves majeurs, non plus. Les élèves majeurs, non plus. Il est où? Alors, c'est pas un apprenti, les élèves dans le canton de domicile. Vous habitez en France? Donc c'est pas la F, jusqu'à 25 ans. Pour moi, jusqu'à 25 ans, c'est jusqu'à 25 ans, donc de 1 an à 25 ans. Mais vu qu'il s'agit d'un cas particulier, je vous demanderai de me fournir ou de fournir à ma secrétaire l'ensemble des documents, et puis je vais demander un avis juridique. Je ne suis pas un expert au niveau juridique, donc au niveau, pour moi, les élèves jusqu'à 25 ans, dont l'un des parents m'a rempli conscience, un de vous est frontalier? Ben, nous sommes tous les deux frontaliers, Voilà. travaillons à Genève. Assujetti à l'impôt, oui, de l'activité de manière permanente. C'est le cas, Oui, c'est au exact. moins à mi-temps? Non, 100%. Oui, donc au moins à mi-temps, vu que c'est 100%, c'est plus que mi-temps, oui, c'est bon. Et vous habitez sous le même toit? Oui. Donc, à mon humble avis, mais je ne suis pas un expert, à mon humble avis, vous rentrez dans les conditions de la lettre G. Je demanderai quand même un avis de droit pour être sûr de bien avoir interprété les choses, mais normalement, ça devrait jouer. D'accord. Autre point, vous parlez du titre. En France, le bac, donc je pense que c'est l'équivalent de maturité, il est délivré au mois d'août, enfin, ou en juillet. C'est pas un souci du moment. Enfin, il faut quand même juste vérifier les différentes disciplines du bac. Il est rempli. Et si le bac est obtenu au mois d'août, vous faites une préinscription. Vous pouvez faire les démarches auprès des entreprises en mentionnant bien qu'il y a un titre en attente, donc que pour l'instant c'est conditionnel au titre. Et si toutes les disciplines jouent et qu'on est juste en attente du bac, dès qu'il y a le bac, c'est comme dès qu'on a la convention de stage, c'est tout bon. D'autres questions?
Je suis désolé, je marche un petit peu lentement, mais j'ai une tendinite. La liste des stages proposés dont vous avez parlé, on peut la trouver à quelque part ou c'est vraiment vous qui nous la... C'est nous. Non, c'est nous qui la fournissons, vous ne pouvez pas la trouver. Donc on fait notre préinscription et ensuite on peut prétendre vous demander... Tout à fait. Donc en fait, vous faites la préinscription. Ça, comme je l'ai déjà indiqué, en fait, ça nous permet d'avoir vos coordonnées, mais également de vérifier que vous remplissez bien les 2 premières conditions, domiciliation et titre. S'il y a un titre en attente, on vérifie que vous remplissez bien les conditions de domiciliation. Ensuite, on vous fournit les listes des entreprises. Et si on est en attente d'un titre, par exemple, que vous remplissez les conditions de domiciliation, il faudra bien mentionner aux entreprises lorsque vous faites les démarches que c'est conditionnel. Donc, on n'est pas en attente juste d'une dernière condition, la convention de stage, mais de 2 conditions, le stage et le titre. Et donc cette liste, vous la fournissez d'office ou il faut vous la demander Pardon ? Cette liste, vous la fournissez directement après Alors, la liste, on la fournit, donc quand vous faites votre préinscription, on fait la vérification, ça nous prend un peu plus qu'un jour quand même. Et puis, normalement, donc si vous avez déjà fait votre préinscription, ou si vous faites votre préinscription demain, on ne va pas forcément vous envoyer la liste tout de suite. On va quand même faire une démarche de vérification. Notamment cette semaine, j'ai appris qu'il y a des entreprises qui n'acceptaient plus de stagiaires, enfin d'apprentis. C'est dommage pour l'apprentissage, mais c'est cool pour les stagiaires. Donc je vais entreprendre des démarches pour voir si ces entreprises-là seraient intéressées par des stagiaires FCPM. Hop, des entreprises en plus dans la liste. Donc cette liste peut être mise à jour. Fin février, on l'envoie aux personnes qui se sont préinscrites et qui remplissent les conditions, évidemment. Et puis après, s'il y a des entreprises qui se désistent ou qui apparaissent en plus, on envoie une mise à jour. Par contre, ce que l'on ne fait pas, c'est que, par exemple, s'il y a les HUG, on ne sait pas combien de postes ils proposent. Donc on ne sait pas si 18 élèves ont fait les démarches, un élève ou aucun. Du coup, on n'a pas forcément une vision sur est-ce qu'il reste encore des places, par exemple au mois d'août, février, mars, avril, mai, juin, juillet, ça fait déjà 5 mois que certains sont sur cette liste. Et on ne sait pas s'il reste encore des places ou pas. Donc on pourrait fournir la liste et malheureusement, parmi cette liste, il y a des entreprises qui sont déjà full. Mais donc la liste est valable pour les 2 formations, pour la passerelle et pour la FCP. Pour les 2 filières, oui. Parce que pour les 2 filières, il faut une convention de stage. On fournit la liste à tout le monde. Juste, si des personnes habitent sur France, vu qu'ils ne peuvent pas être engagés dans le secteur public, on ne leur fournit que les entreprises privées. D'autres questions ? Du coup, je vous remercie de votre attention, des questions, de l'interaction, et je vous souhaite une bonne soirée, et j'espère vous revoir très rapidement.